Bonjour, nous sommes de retour à Mareuil-sur-Cher. On va aller retrouver Séverine qui cette fois va nous parler de la classe flexible. Bonjour Séverine, on se retrouve dans ta classe parce que en plus d'un TBI, tu as aussi mis en place dans ta classe une classe flexible. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, quels sont les objectifs et pourquoi tu as eu envie de modifier cet aménagement ? Alors, l'envie de modifier l'aménagement de la classe, il est venu d'un constat. Une année, j'ai eu beaucoup d'élèves, 34, et je me suis aperçue qu'il y avait des coins qui n'étaient pas investis. Et je me suis demandé comment les rendre plus attractifs pour que les enfants les investissent. Et puis, c'est aussi venu d'une réflexion d'équipe où on s'est posé la question de savoir si le fonctionnement traditionnel, avec le matériel traditionnel, était encore adapté aux enfants d'aujourd'hui. Face à cette réflexion, qu'est-ce que vous avez mis en place? Quel matériel vous utilisez? Et est-ce que c'est commun à l'ensemble de l'école? Alors, le matériel que nous utilisons, en fait, c'est à peu près le même dans les 3 classes donc de maternelle et d'élémentaire. Justement, moi, mon objectif en maternelle, c'est d'initier les enfants à ce type de fonctionnement et qu'il n'y ait pas de rupture dans l'enseignement qu'on propose aux enfants. Donc déjà, on a commencé par enlever des tables et des chaises. Donc, il y a moins de chaises, de places assises que d'enfants. C'est volontaire. On a mis des tapis dans les classes. Avec des tables basses, des coussins. Et on a varié les assises. Alors, on a investi dans des tabourets culbuto. Alors, ils sont modifiables. On peut rajouter les anneaux pour l'agrandir. Alors ça a vraiment un coût. Hein. C'est 54 € pièce. Donc, on n'achète pas tout d'un coup. On achète un et puis l'année suivante, on achète un autre. Voilà. On a des ballons. Ça vaut 12 €. On a des galettes à picot. Voilà, ça vaut 15-16 €. On a des élastiques au pied des chaises ou au pied des tables, comme ici. Et puis, nous avons aussi des aide-tools. Alors ça, c'est très... Ils aiment beaucoup. Donc, c'est un système de tablettes. Ils s'assoient ici et travaillent ici. Ou alors, ils peuvent même les poser sur les banquettes pour travailler. Et ils s'installent vraiment où ils veulent. À même le sol, ou sur une banquette, ou sur une chaise. Et ça vaut 32 € pièce. Tout ce matériel a des prix dégressifs en fonction du nombre que l'on prend. Et alors, cet aménagement, en quoi a-t-il modifié ta pédagogie ? Alors oui, on parle de classe flexible, mais c'est surtout enseignement flexible en fait qui en découle parce que même si on est habitué en maternelle à fonctionner en atelier, les enfants n'ont pas de groupe fixe, ils n'ont pas de place assise fixe et ils choisissent leurs ateliers. C'est-à-dire que je n'ai pas de groupe de couleurs ou de groupe prédéterminé. Chaque matin, ils choisissent l'atelier qu'ils veulent faire et ils prennent, ils peuvent prendre un Z-tool ou s'asseoir sur un culbuto comme ils le souhaitent. Donc quel est l'avantage pour toi, selon toi, de travailler en classe flexible ? Alors toujours cet engouement, cette motivation, ce plaisir en fait qu'ils ont à pouvoir se tester à différentes assises. Mais surtout, je trouve que le plus important, c'est l'apprentissage de l'autonomie et la prise d'initiative. Parce que d'eux-mêmes, ils choisissent leur atelier, ils choisissent le matériel qui va leur mener à cette tâche. Alors, selon toi, quelles sont les limites quand même de cette organisation ? Qu'est-ce qui pose question ? Et au moment où tu mutes vers la classe flexible, quelles sont les contraintes ? Alors, ce qui pose question, ça peut être le mouvement, le bruit que ça peut susciter. Alors, même chose en maternelle, on est assez habitué à fonctionner comme ça. C'est un petit peu plus perturbant en élémentaire. Et on a aussi, du coup, des casques anti-bruit qu'ils peuvent prendre quand ils le souhaitent, s'ils veulent à un moment être plus au calme. Voilà, ça marche très fort, les casques anti-bruit. Ils aiment beaucoup à certains moments de la journée et ils ne l'ont pas longtemps. Et on s'est rendu compte aussi, ça fait 4 ans avec les collègues qu'on a cet équipement, et on s'est rendu compte en élémentaire que chaque année, 1 ou 2 enfants ne rentrent pas dans ce concept. En fait, le concept ne leur convient pas. Donc je pense qu'il faut aussi respecter ça et respecter le fait qu'un enfant, il veuille sa place assise parce que pour lui, c'est sécurisant. Tu as parlé du coût de l'équipement. Comment as-tu trouvé les financements ? Alors,
Pour le financement, au tout début du projet, on avait quand même 3 classes à équiper. On a budgétisé ça de façon globale sur l'école et on a demandé à la mairie de nous aider, ce qui a été le cas. Ça représentait à peu près un budget de 600 € par classe. Après, je pense qu'il est vraiment possible d'aller vers des matériaux de récupération. Les élastiques, par exemple, qui sont autour des tables ou des chaises, il y en a qui utilisent des chambres à air. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis, voilà, se dire qu'on n'équipe pas toutes les classes avec le maximum de matériel en un an, mais que chaque année, avec la coopérative scolaire ou avec les budgets mairie, on achète un culbuto supplémentaire, 2 ballons supplémentaires, voilà. T'es-tu inspiré de certaines ressources pour mettre en place les classes flexibles? Alors, on trouve assez peu de choses sur la classe maternelle, très peu de choses. Alors, je me suis inspirée de supports cycle 2, cycle 3. Alors, celui-ci, il commence à être bien connu parce qu'il a déjà quelques années. Celui-ci vient de sortir et il est très pratique. Alors, c'est cycle 2 et 3, mais vraiment adaptable à la maternelle. Et puis, il y a aussi le dossier Aménager l'espace sur Eduscol qui peut aider également. Bon, merci Séverine pour ton témoignage. Je suis sûre que tu vas inspirer plein de gens dans la circonscription. Et puis à bientôt. À bientôt. Alors, retrouvez-nous bientôt sur la chaîne de Circo pour une nouvelle vidéo pour d'autres témoignages ou d'autres jeux et informations diverses. À bientôt. Au revoir.